Bien-aimés, nous entrons dans l'adoration en ce moment. Dis à l'Éternel, il est élevé au-dessus de tout. Dis à l'Éternel, c'est lui qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Oui. Alléluia. Je veux entendre les adorateurs adorer le roi des gloires, adorer le Seigneur de la vie, adorer les créateurs. Éternel Dieu glorieux, éternel Dieu puissant, bien-aimé adore l'Éternel dans sa présence. Il siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Contemplez combien l'Éternel est grand. Nous sommes venus ce matin à la rencontre du grand roi. Que ton esprit adore l'Éternel, ton roi, le Dieu de la vie, le Seigneur de la vie. Le Créateur est créé, celui qui ne ment jamais, celui qui ne trompe jamais. Est-ce que tu peux te lever là où tu salues ton frère, tu salues ingénieur Yoshi, tu lui dis je te lever de voir dans la maison du Seigneur. Tu salues maman Nancy, bienvenue dans la maison du Seigneur. Maman Maria, sois bénie. Alléluia. Papa Yinga, bienvenue dans la maison du Seigneur Dieu. Alléluia. Heureux de vous voir. Marisa, béni. Le Seigneur vous bénit abondamment. Nous sommes heureux de nous voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des gloires. Amen. Mon frère, rappelle-moi ton prénom. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Batista. Pardon? Batista. Batista. Sois très heureux de te revoir dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut prendre place. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Que le Seigneur vous bénisse, vous qui notez. Vous voyez, chaque jour, par la grâce de Dieu, on s'assoit à la parole de Dieu pour que nous soyons bénis. Et je sais qu'en sortant de cette prédication, l'Église est déjà et sera encore plus transformée. Et nous allons augmenter les savoirs. Éphésiens chapitre 3, verset 6, chapitre 6, verset 3 à 6, la Bible nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et voilà, il nous décortique ces liens de la paix.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, nous avons appris du Seigneur les 2 dimanches passés, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons prendre place. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Alléluia. Parce que la foi a plusieurs dimensions. La foi a plusieurs types. Bien aimé, tu peux bien sûr. Je cours derrière les temps. Et je vous prie de noter parce que je sais vraiment un peu vite dans ma lecture des choses. C'est quoi la foi? La foi, c'est l'effet de croire. Quand je dis cette fait, c'est ce geste intérieur, cet engagement intérieur, cette conviction intérieure de croire. La foi, c'est l'assurance de sa fidélité. Je parle bien de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu et à l'église. Quand je dis que j'ai la foi, c'est que je crois en Dieu. Quand je dis que j'ai la foi, c'est que je crois à la fidélité de Dieu. D'ailleurs, dans le mot grec, la foi et la fidélité ont une même essence. Si je crois en Dieu, c'est que je crois que Dieu est fidèle. Et la Bible nous dit que le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Voilà pourquoi il accomplira tout ce qu'il nous a promis. Une croyance fervente. Alléluia. Ainsi, la Bible nous dira que la prière des hommes fervents a une grande efficacité. Une croyance fervente à la fidélité de Dieu aux œuvres de l'Éternel. La foi aussi se assurer. Celui qui a la foi, il a aussi l'assurance. Ça, c'est les dictionnaires. Si tu vas dans ton dictionnaire, tu trouveras cette définition que je vous donne, mais il est très important. Tu ne peux pas me dire que moi j'ai la foi, mais tu ne crois pas à la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas me dire que moi j'ai la foi, mais quand je te vois, je ne vois pas l'assurance en toi. Tu es en train de chanceler face aux adversités ou face aux problèmes. Écoutez, en un mot hébreu, on rentre dans la source. Je ferai par la grâce de Dieu l'effort de nous donner toujours la source, parce que la Bible est écrite en hébreu et aussi en grec. Après, nous l'avons eu en français. Donc, on doit toujours aller à la source pour pouvoir avoir le sens ferme de cette parole. En un mot hébreu, la foi c'est emuna. Humena. En arabe, c'est humaine. Humena, je pense que c'est le même sens. Ce qui signifie littéralement prendre le mesure ferme. Ou prendre des décisions fermes. Alléluia. La dimension de la foi. Quand je dis que j'ai la foi, je peux prendre des mesures fermes, des dimensions fermes, des décisions fermes dans ma vie. Que cela je ne le ferai pas, cela je vais le faire. C'est comme Abraham, notre père de la foi, nous allons le lire tout à l'heure. La Bible dit que Dieu va lui parler, il va s'élever, il va prendre le bagage, il va partir. Il ne sait pas où il va. Mais parce que Dieu l'a appelé, Dieu l'a parlé, il s'élève, il part. Ainsi, les hommes de la foi sont fermes. Alléluia. Fermes dans leur décision avec Dieu, bien sûr. Pas fermes dans les choses de ces mondes de futilité, non. Fermes dans leur espérance. Fermes dans leur fidélité à Dieu. Comme je vous ai donné tout à l'heure par la grâce de Dieu, avec Daniel, ma Bible on disait que toi, on va te jeter dans la fosse au lion. Il est resté ferme dans ses décisions en disant que moi, je reste fidèle à mon Dieu. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, est fidèle et il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. On peut avancer, on peut Dieu. Et en grec, c'est pistis. Et pistis, c'est une conviction de la vérité de toute chose. Waouh. Celui qui a la foi, il est convaincu de la vérité de ce que Dieu dit. Et comme il dit, bon, on va prendre alléluia. Nous verrons tout à l'heure que la foi c'est une folie. Mais tu es convaincu. Tu as la conviction de la vérité de tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et s'il va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maître, il est déjà mort. Ça fait 3 jours. Il pue déjà. Mais la Bible déclare 3 jours ou 4 jours. 3 jours. Et c'était le 4e jour. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La conviction. Alléluia. La conviction de ce que Dieu dit. Dieu est fidèle. Plein de grâce et plein d'amour.
Dans le Nouveau Testament, on nous dit que c'est une conviction ou une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. La foi, c'est cette conviction que tu as qui est dans ta relation avec Dieu, des choses divines. Des choses divines, ce sont des choses spirituelles, des choses que les yeux des hommes n'ont pas encore vues. Les promesses que tu as entendues, mais que tu fais foi que ces promesses vont s'accomplir, certainement. Alléluia. C'est ça un homme de foi. Et par là, je dirais que si réellement tu marches dans la foi, tu dois avoir une relation intime avec Dieu. Parce que c'est divinement que l'Éternel vient nous révéler les choses cachées. Et c'est ces choses cachées qui nous permettra de marcher dans la foi sur la terre des hommes. Alléluia. C'est là où tu deviendras différent avec les hommes. L'ange a dit à Marie, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Tu deviendras enceinte. Et fiança le dit, waya. Ah. Divinement maintenant, l'ange vient et dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ta femme. Parce que cet enfant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Divinement. Alléluia. Si on a la relation avec Dieu divinement, nous ferons des choses que le monde va nous voir peut-être fous. Ils pourront même se moquer de toi. Mais parce que je suis divinement inversé, je marche selon la vérité de l'Esprit. Alléluia. Amen. La foi te fera changer de langage. Je disais à quelqu'un, la foi te fera changer de langage. Elle te fera changer la façon de voir les choses sur la terre des hommes. Elle te fera changer la façon de décider sur la terre des hommes. Alléluia. Mais tu dois avoir cette relation intime avec Dieu. Afin que divinement tu sois révélé pour marcher selon elle. Une ferveur sainte née de la foi, ça on l'a déjà vu, l'assurance des choses. Elle est en quelque sorte une garantie. Quand je marche avec foi, je sais que j'ai une garantie avec Dieu. En fait, les promesses de Dieu sont des garanties pour notre vie. Alléluia. Amen. Tu perds ton assurance, c'est aussi ton garantie. Tu ne le vois pas physiquement parce que c'est dans les papiers. Mais les jours où quelque chose arrive sur ton chemin, tu verras l'importance de cette assurance et de cette garantie. Alléluia. C'est quand il y a des dégâts des eaux qu'on voit que l'assurance commence à agir. Mais quand tu payes, tu dis, oh, moi je paye mon argent, c'est là il me vole l'argent. Mais quand il y a des dégâts des eaux, tu vois comment est-ce qu'ils vont agir. Quand tu fais un accident et tu es seul sur l'autoroute, quand tu vois qu'on t'amène une autre voiture, ou bien il vient t'assister, tu ne payes rien. C'est en ce moment que tu vois l'importance de l'assurance. Ainsi donc notre Dieu, nous le faisons foi, nous prions, mais c'est dans des cas difficiles, c'est dans des cas extrêmes que là nous commençons à glorifier le Seigneur ton Dieu. Laisse que ton Dieu soit ton assurance et ton garantie dans le nom de Jésus-Christ. Mets ta foi en Dieu et il sera les garanties de ta vie. On peut avancer en Dieu. J'ai donné un exemple dans Hébreu chapitre 11 parce que c'est Hébreu chapitre 11 qui est la source, ou bien qui nous montre cette source de la foi. Et la Bible nous montre les héros de la foi. Après, je donnerai la définition comment je peux dire, de la foi selon la Bible et les sortes de la foi si on a le temps. Sinon, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on pourra y continuer. Hébreu 11 dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, je n'ai pas noté, mais on nous avait dit, plus haut dans le livre de Éphésiens chapitre 4, que nous avons une seule espérance. Et là, on nous parle de la foi. La différence entre l'espérance et la foi. L'espérance, c'est ce que j'espère
ce qui va venir demain. Je sais que Christ reviendra. Je sais que la Bible dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai pas trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mandat de Dieu. Bien aimé, si tu sors de l'église et tu n'as pas augmenté le savoir, ça va m'étonner. Parce que les paroles que nous donnons aujourd'hui, ce n'est pas les paroles des théologiens. Nous donnons l'Esprit de Dieu aux hommes. Et que le Seigneur te remplisse de ces choses au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut interpréter à mon fils, il comprend pas le français en portugais? Va t'asseoir avec lui là-bas derrière, interprète lui le portugais qui comprend. Va t'asseoir là-bas et va t'interpréter le portugais. La parole de Dieu va être comprise en totalité. Et que ça ne vous dérange pas même si elle chuchote, parce qu'il doit recevoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je disais que l'espérance est quelque chose qui va venir. Mais la foi, c'est maintenant. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'assurance que je vais manifester maintenant en Dieu, en ce que j'attends de lui. Ainsi, il va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe va répondre, je sais qu'il reviendra à la vie. Parce qu'elle avait cette espérance à la résurrection des morts. Mais Christ dit non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc maintenant, tu verras les miracles et les choses que Dieu fait. Alléluia, c'est ça la foi. Les hommes de foi ont une ferme, comment je peux dire, une ferme assurance que Dieu agit maintenant. Alléluia. Et je suis sûr et certain qu'à travers ces paroles, Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie. Amen. Amen. Bien souvent, nous tombons dans notre propre piège parce que nous n'avons pas la foi en Dieu. Beaucoup n'ont pas la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, il faut reposer leur espérance aux hommes et aux pensées humaines. Ayons foi à l'Éternel. Une démonstration de ce qu'on espère. Des choses qu'on ne voit pas encore. Je commence déjà à les déclarer. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Tous les refoulera les pas de vos deux pieds, vous les prenez en possession. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la foi. Ainsi David pourra s'élever et dire, tu viens en face de moi avec des javelots, avec des lance-pierres, avec toute ton armée, mais moi je viens devant toi avec l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, on te coupera la tête, et aujourd'hui, on prendra ta tête, on le jettera devant les oiseaux. Oh, un brigand, un Goliath. Mais il a déclaré qu'il avait déjà vu sa victoire sur lui avant que cela n'arrive. Et parce qu'il était homme de foi, la Bible déclare que Dieu est le consommateur de la foi. Les héros de la terre, ce sont des hommes et des femmes de foi qui marchent dans la foi. Alléluia. Amen. Écoutez, Israël devait passer de l'autre côté du Jourdain. Dieu va dire à Josué, tu diras aux prêtres, aux sacrificateurs, de prendre l'arche et de mettre leurs pieds dans l'eau. Lorsqu'ils mettront leurs pieds dans l'eau, c'est à ce moment que les Jourdains vont souffrir. Il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de mettre le pied dans l'eau afin de voir le miracle de Dieu. Non, ne saute pas. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. T'inquiète pas, les jours arrivent. On a encore beaucoup de jours à chaque. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Celui qui a la foi, il aura un témoignage favorable. Amen. Pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le conseil de Dieu, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre des hommes. Et quand même le diable est venu les tenter, la Bible déclare que Job n'a pas péché contre Dieu. Et Job dira, même quand il était par terre, même quand il est devenu malade, et que rien n'allait sur lui, où tout le monde se moquait de lui, on disait même que tu as péché. La Bible déclare, Job a dit, même si la chair quitte mes os, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Amen. Tout ça à la fois. Alléluia, une ferme assurance à Dieu, une garantie à Dieu que Dieu ne m'abandonnera pas dans cette situation.
Alléluia. Amen. Ceux qui ont lobby, eh, Nazana Semi Nana Mbadi, Naki Mamba. Donc, dans l'église, les noms où tu sois malade, il y a une église qui a à l'hôpital. Alléluia. Amen. Bota confiance na Semi Nabino Kenaza. Bon, il y a un niveau sur lequel on a depuis qu'il est dans l'hôpital. Parce que pour l'hôpital, le chef se base à la sacrifice. Alléluia. Amen. Vous évitez ce basa dans sacrifice. Vous évitez le mot comme vous avez aussi, Bayo état dans les années. Alléluia. Priez, mettez confiance à Dieu avant de faire toutes choses. Et l'Éternel se glorifiera dans notre vie. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. J'aimerais retourner à Hébreu pour nous donner la source de notre foi. Quand l'apôtre est en train de dire que nous avons une seule foi, c'est que notre foi se base à la reconnaissance de la parole de Dieu. Nous croyons à un Dieu unique, un Dieu puissant, un Dieu créateur de toutes choses. Le fondement de notre foi est placé en Dieu. Alléluia. Ah, Jésus. Continuons bien aimé dans le Seigneur. Je vous laisse lire Hébreu à la maison, mais je vais directement au prix d'Abraham parce qu'Abraham c'est le père de la foi. Je ne pouvais pas sauter Abraham. Écoutez, ce que la Bible dit à partir du verset 8, on est toujours à Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ou bien son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Divinement averti. Tu écoutes ma voix, mais Dieu a parlé à Abraham par la vision. Abraham devait partir de sa maison. Dieu lui a dit, va-t'en de ton parti, va-t'en de ta maison. Va faire là où je t'envoie. C'est ça que j'avais dit, que tu dois avoir une relation divine avec Dieu. Si tu veux marcher dans la foi. Ce n'est pas ta propre conviction. Il y a des gens qui marchent par leur propre pensée. Tu ne manifesteras pas la foi par tes pensées. Écoutez bien cette parole, s'il vous plaît. La foi, ce n'est pas que tu as imaginé quelque chose et tu commences, tu veux que toutes les choses se passent comme toi tu as imaginé, tu penses que c'est la foi. Non, je ne parle pas de cette foi. Ça, c'est ta conviction. Je parle de ce que l'Éternel t'a révélé pendant la nuit, ce que les gens n'ont pas vu. Et tu te lèves le matin, tu commences à faire ce que Dieu a dit, même si cela est difficile pour toi. Amen. La Bible dit qu'Abraham était bien. Abraham avait des serviteurs. Dans la maison d'Abraham, on ne manquait de rien. Alléluia. On va voir dans le mariage d'Isaac que Rebecca venait donner de boire à son troupeau, à ses chameaux, à tous les biens de son père. Ils étaient bénis, Abraham. Mais parce que Dieu lui a dit, va-t'en pas, il n'a pas regardé les biens de ce monde, mais il a suivi Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui préfèrent garder leur bien que suivre Jésus. Alléluia. Christ avait dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans une écoute. Mais ici, Abraham avait fait preuve que d'écouter la parole de l'Éternel, de chercher ce qui est invisible, que de garder ce qui est visible. Alléluia. La foi, c'est aussi abandonner des choses pour le royaume des cieux. Amen. Pour la vocation céleste, tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu. Tu acceptes aussi d'abandonner quelque chose que tu trouves toi important, mais dont Dieu ne veut pas que tu marches selon elle. Et vous allez voir le secret dans la vie d'Abraham. Et qu'à un moment, on dira que dans la maison d'Abraham, il y avait des séraphins. La maison d'Abraham, le père d'Abraham, le frère d'Abraham, ils étaient en train de prier, c'était des idolâtres. Et Dieu ne pouvait pas opérer dans la vie d'Abraham aussi longtemps que dans la maison d'Abraham, ils étaient dans l'idolâtrie. Il y avait un Dieu étranger. Ainsi, le beau-père de Jacob va venir suivre Jacob en disant, mais donne-moi mes dieux. Pourquoi tu as pris mes dieux? Alléluia. Amen. La foi, c'est aussi abandonner tout. Et c'est laisser abandonner entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi j'ai la foi. Parce qu'en réalité, la foi, c'est rester obéissant à la voix de l'Éternel Dieu. Et croire en Dieu. Et s'abandonner à lui. Sans chercher un confort du monde. De l'autre part, Alléluia.
Nzambe basungakaye te. Parce que ayembi nzela. Ayembi sikazo soye, sikazo mimayo. Il est le metteur en scène de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Si la Bible dit qu'Abraham va quitter son pays, il va partir là où il ne sait pas, c'est aussi une preuve de la foi. Allez faire, même quand tu ne sais pas, même quand tu ne vois pas, mais je sais une chose, Dieu, il est l'alpha et il est aussi l'homme. Mais des fois, on oublie ça. On parle, on l'oublie. Alléluia. Amen. Je vous ai partagé une prédication cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez su, c'était le papa qui l'avait dit que l'évangile c'est la vie. Ce que nous disons, nous devons être capables de les vivre. Alléluia. Amen. Si tu dis que j'ai foi en Dieu, ce n'est pas tu me dis que j'ai foi en Dieu, mais tu dois manifester ta foi en Dieu devant les autres. Il faut que le monde voit réellement que toi tu as foi en lui. Amen. Alléluia. Amen. Mettons en pratique ce que nous avons reçu de Christ. Et l'Éternel, notre Dieu, nous bénira abondamment. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Tout à une phrase, mon corps, bien aimé, 25 ans de parcours. Vous voyez cette phrase-là? 25 ans de parcours, 25 ans de promesses. Hein, Fabrice? 25 ans de promesses. 25 ans de promesses. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et là-bas je te bénirai. Je te donnerai des enfants. 75 ans il avait, et arrivé en ce moment, il a presque 99 ans. Il n'a pas d'enfant. Dieu va venir les visiter. Marche devant ma foi et sois intègre. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui marchent dans la foi surmontent les épreuves de la vie. Et en gardant leur confiance en Dieu, la foi est un moyen pour nous de surmonter les temps difficiles. Alléluia. Amen. Kondima ezali moyen ozamba pesa biso poto longa tango na passe. Peu importe le temps, je sais que mon Dieu est fidèle et je crois à la fidélité de Dieu. Et certainement il agira parce qu'il ne ment jamais. Au bout de 24 ans, lui-même, il est descendu dans les ciels pour venir visiter Abraham. Pour lui dire l'année prochaine à la même époque, Sarah ta femme aura un enfant. Après avoir mangé, bien sûr. Les hommes de la foi sont des hommes qui croient en Dieu et qui sont capables d'offrir à Dieu même quand ils n'ont pas encore réussi ce que l'Éternel leur a promis. Bato na kondima, eza bato bandimela kanzam. Pe baza capable ya kopesa nzambe mbeka, atani nuba moni bilaka na nzambe te. C'est différent des hommes. Pesanga na pesayo. C'est ça le monde. Donne-moi que je te donne. Parce que l'homme n'a pas confiance. Mais la Bible dit qu'Abraham a offert à l'Éternel avant même de voir les promesses de Dieu. Amen. Et en offrant à l'Éternel, ça a ouvert le ciel à sa faveur. Et Dieu a parlé. Tu ne veux pas offrir ta vie à Dieu jusqu'à ce que tu vas agir. Tu bloques ta bénédiction. Offre ta vie à Dieu. Marche dans la confiance à l'Éternel. Abraham avait offert sa vie à Dieu. Son destin, l'obinayo, pesa kopanza. Et ça m'a beaucoup na yo na sela mokili oyo. Ça la confiance que l'obinanga et ça na maboko na Nzambe. Alléluia. Mets ta confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Abandonne-toi réellement. Abraham s'est abandonné à Dieu malgré 25 ans sous le soleil. Malgré les temps, puisque il y aura les lots, dans les lignes sur les lots. Les gens langage qui vont les gars dans le bac, sur les lignes de somba les lots, lamba les lots, lia les lots, bouka les lots, oeka l'église les lots, yomoko les lignes sur zamba peso libala, zamba peso bana, zamba peso ma sur les lots. Mais tu ne sais pas qu'il y a un parcours avec Dieu. Abraham a eu un parcours avec l'Éternel. Il y a un parcours avec Dieu. Parcours de la foi continue. Alléluia. Et là, tu auras un grand témoignage. Jean Abraham Salélanga, est-ce que vous avez posé la 25 ans? Alléluia. Jean Abraham Hanzam a 24 ans d'attente, d'espérance, d'abandon total. Tu abandonnes ton confort et tu vas maintenant espérer à Dieu. La Bible déclare qu'Abraham était assis vers l'Orient. Il regardait jusqu'à ce que Dieu est venu.
On ne sait pas ce qu'il pensait. Il avait un moment même commencé à douter en disant Dieu, mais peut-être ça sera Éléazar, mon serviteur, qui prendra l'héritage. Dieu a dit non. En toi, je ferai sortir une nation. Parce que ces paroles qui offrent à toi, c'est cette parole qui va agir dans ta vie. Elle impactera ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la promesse. Tu peux avancer? Car il attendait les cités qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Parole de l'Éternel. Amen. C'est encore long la prédication, mais aujourd'hui je vais m'arrêter là, c'est déjà l'heure. Je vais t'encourager à venir à l'heure à l'église. Et moi aussi je dois venir à l'heure à l'église, parce que je le couche davantage. C'est par la foi qu'un corps déjà isé. Alléluia. Amen. C'est par la foi dans la pensée humaine qui était déjà impossible. Une femme qui était vraiment avancée en âge a pu concevoir dans la promesse de Dieu. Bien aimé, la promesse de Dieu n'a pas besoin de ton autorisation pour s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu n'a pas besoin de ton autorisation pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Amen. La promesse de Dieu, je pourrais dire, les choses divines, lorsqu'elles viennent sur la terre des hommes, elles traversent. Elles traversent. C'est le spirituel. Marie est devenue enceinte selon la puissance de Dieu. Il n'avait pas besoin de médicaments, ni de médecins, ni l'explication de la biologie. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Donc cette femme pouvait devenir enceinte. Parce qu'ils avaient la promesse de l'Éternel. Une promesse divine qui va s'accomplir. Alors, je dirais que la foi, c'est s'attendre à la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de l'épaule à Tina Vina. Bilaka et Anzam Benavina les années. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent avec la promesse de Dieu ici? Et cette promesse-là, je ne parle pas de ce qu'on a lu dans la Bible. Je parle de ce que Dieu a dit dans ta vie. Hein? Que Dieu te bénisse. Je parle de ce que Dieu a dit dans ta vie. Je parle de cette révélation qu'un jour tu as écoutée dans la bouche d'un prophète, un pasteur. De ce que Dieu a dit dans ta vie. Et cette parole-là, pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, il les réalisera lui-même. Au-delà de tes calculs et au-delà de tes pensées. Alléluia. Parce qu'il est puissant pour les réaliser. Il ne dépendra même pas des temps, ni des circonstances, ni de ta situation. Des fois, tu peux te dire, mais est-ce possible comme Marie? Bah non, comme Marie aussi, elle a dit, mais est-ce possible? Comment pourrais-je le faire? Je n'ai jamais connu d'homme. Et Sarah, même Marie, la Bible déclare que Sarah a dit, d'où le nom d'Isaac. Comment est-ce possible? Mais mon mari, toi aussi, des gens que tu reçois à la maison, moi je ne les comprends pas. Comment ils peuvent dire que moi je serai enceinte et pourtant je suis déjà avancé en âge? Est-ce que je peux encore donner plaisir à mon mari? L'omnipotent et l'omniprésent va dire, pourquoi ta femme est rie? Zamba mona kayo sikoza atana kati na kuku. Les pédophiles sont là-bas, ceux qui peuvent douter dans le bas, ils sont là dans le bas. Zamba mona azomona yo, peza balobi, rien n'est impossible à Dieu.
Dans ta situation, je dis que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et ma prière ce matin que tu marches dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Yango lukaka nzambe aloba mpona ntina bino. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, luka nzambe aloba mpona ntina bino. Et eza kobele moko. Invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lukaka nzambe. Et de deux, dans le reste c'est là moko, mais c'est là que nous sommes offrande à l'Éternel. Bible nous dit que Gédéon, Dieu l'a appelé vaillant héros. Mais pour avoir un vaillant héros, il a fallu appeler ça Mbekaba Nzam. Gédéon nous dit, loko Nzam pour le Binanga Zelana pour projeter. Ake Mosara Mbeka Kozwa Toro, Ake Mosara Mbeka, a mené Nzam. Il a mené le veau, il a mené du vin, il a mené du jus. Nzambe alobi tia likolo na libanga. Ntango atie likolo na libanga, Nzambe atie bato na ye moto epeli. La Bible dit que dans la même nuit, Nzambe bali otalisa ye. Olingo koma vaillant héros. Obima na bo poza nango kende kobuka hotela baboti na ye. Alléluia. Abraham de même. Abraham va voir l'ange venir divinement. Divinement. Bien aimé, les gens n'ont pas tout sur le coup dans la vie. Baza, Baturo, Basali, na secours, il y a vu na eux. Mais il faut que ça la connecter dans ça, mais pour que mutu on a coûté naïe, ça mutu femme maté, mutu on a coûté naïe, et ça c'est là y a ça, mais à chaque les bossos à vie n'a pas pour vie n'a pas et là sous. Alléluia. Avant ma vie, deux personnes, il a dit mon Seigneur. Ils sont entrés chez lui. Il a dit je ne vous laisserai pas passer sans que vous pouvez manger et boire. Mon dato c'est la bilaka pendant 24 ans. Peut-être que vous demandez c'est les bagages. So ils ont la promesse pendant 24 ans. Peut-être que vous demandez c'est les bagages. Donc ça nous comment nous jalons à bateau, au c'est la chose sur la bateau. Moi pour ça ils sont bon là vous êtes. Mais Bible dit qu'Abraham malgré 24 ans, il a pu quand même recevoir les gens chez lui, leur donner à manger. Alléluia. Amen. On viendra sur l'amour et sur la charité. Celui qui marche dans la foi, il marche avec amour, il marche avec charité. Il continue à faire du bien jusqu'à ce qu'il verra la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et on a le but, on évite bateau au foot à la bonne on évite n'a pas de paix, on n'a pas de paix, on évite ni ninza pas pour ça la nanzela na lobby. Alléluia. Il y a beaucoup continuer pour ça là, bola. Amen. Alléluia. Nasima bosala bola mon Abraham nzamba kokisa kibilaka na kati ya dinaï. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Gloire à Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel notre Dieu. Bien aimé, ne manquez pas le dimanche prochain parce que nous avons encore la prédication. Bon, on sera en retraite, mais par la grâce de Dieu, on pourra avancer par la prédication.